Donc, on va commencer à parler du mystère d'Aleph Tav. On va prendre ensemble Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je relis encore le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Aujourd'hui, on va parler de Christ. On va voir Jésus dans les Écritures. Donc, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, vous allez vous ennuyer. Mais ceux qui aiment le Seigneur, vous allez être remplis de joie. Quand vous allez comprendre en fait la profondeur de ce que le Seigneur disait ici. Lorsqu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est l'équivalent grec de l'expression hébreu l'aleph et le tav. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et en hébreu, c'est aleph et tav. Aleph et tav. Et il répète encore, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et par la grâce du Seigneur, on va comprendre plus profondément ce que signifient ces expressions-là. Et aujourd'hui, pour plusieurs, on va parler d'un nouvel outil qui va vous permettre d'approfondir encore vos études bibliques. Donc, que signifie l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier? Vous savez, la raison pour laquelle le Seigneur était crucifié, la raison pour laquelle les pharisiens et les scribes de son époque ont monté le peuple et les Romains contre lui, pour qu'on le crucifie, c'était à cause de son identité. C'était la mauvaise compréhension ou le fait de ne pas comprendre que Jésus-Christ était l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. On va lire ça dans Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Et plus on va avancer dans le message, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est la mauvaise compréhension de l'alpha et l'oméga. C'est ce qui a fait que les Juifs ont crucifié Jésus. Jean chapitre 5. Le Seigneur dit, la Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, on nous dit ici qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle on voulait le tuer. On voulait le faire mourir. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père et puis te faire égal à Dieu. C'est un blasphème, selon eux. C'est un blasphème. Et dans Jean chapitre 10 au verset 32, il leur a dit, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres au milieu de vous. Pour laquelle me lapidez-vous? Et ils lui ont répondu, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est parce que toi, homme, tu te fais Dieu. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc, le fait qu'ils n'ont pas compris profondément ce que signifie, ce qui implique l'alpha et l'oméga. Et comme j'ai dit, on va bien comprendre ça quand on va avancer dans le message. C'est ce qui a poussé les scribes, les pharisiens, les chefs des Juifs à crucifier Jésus, à le tuer, à vouloir sa mort. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre plus profondément c'est quoi l'alpha et l'oméga. Et je vous assure, vous n'imaginez pas encore combien de fois le Seigneur est précis dans les Écritures. Et quand la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, quand la Bible dit que Christ est la sagesse de Dieu, tous ces mots-là, aujourd'hui on va se rendre compte qu'en fait que c'est même au-delà de notre imagination, parce que Dieu fait infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Et on va commencer maintenant. Quand le Seigneur dit qu'il est le commencement et la fin, qu'est-ce que ça signifie? On va commencer par le commencement et la fin. Après, on va expliquer le premier et le dernier. Et on va finir par l'explication de Aleph et Tav. Donc, comment comprendre le fait que le Seigneur dit « Je suis le commencement et la fin »
le commencement et la fin. La première chose, c'est que Jésus-Christ est le commencement de la grâce et il est la fin de la loi. Jésus-Christ, le commencement et la fin. C'est Jésus-Christ qui commence la grâce et Jésus-Christ qui met fin à la loi. On va le voir dans Jean chapitre 1, au verset 17. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fin de la loi, il est le commencement de la grâce. Donc lorsqu'il se définit comme le commencement et la fin, il est en train de dire qu'il est celui qui vient établir une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, en mettant fin à l'ancienne alliance entre Dieu et Israël. Et en mettant fin, ça veut dire qu'il a fait accomplir à cette loi-là son but. On va lire ça dans Romains chapitre 10 au verset 4. Quand on dit que Christ est la fin de la loi, ça parle de Christ est le but ou encore la finalité. Il est le dessein de la loi. C'est à cause de lui que la loi a été donnée. Donc lorsqu'il vient, il accomplit cette loi-là. Et dans Romains 10 au verset 4, la Bible dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il est la fin de la loi. Il est la fin de l'ancienne alliance et le commencement de la nouvelle alliance. Ou encore, il est le commencement de la grâce et il est la fin de la loi. Donc, Christ, le commencement et la fin. Ça part du fait qu'il est le début, il est le commencement de la grâce et il est la fin de la loi. Encore, Christ, le commencement et la fin. Ça part de Jésus qui commence une belle œuvre et qui l'amène à la perfection. Lorsqu'il commence, il achève. Lorsqu'il débute, il achève. La Bible dit que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre dans Philippiens 1 verset 6, il va l'emmener à la perfection. Quand il commence une œuvre en nous, il l'emmène à la perfection, à la maturité. Si Jésus a commencé aujourd'hui une œuvre de restauration de ton cœur, sache que parce qu'il a le commencement et la fin, il va emmener cette œuvre-là à la perfection. Il va totalement restaurer ton cœur. Si aujourd'hui Jésus a commencé à te délivrer de tes vices, des choses auxquelles tu étais attaché et dont tu voulais être délivré, sache que puisqu'il a le commencement et la fin, il va emmener cette œuvre-là à la perfection. Et c'est comme ça que la Bible le définit, celui qui commence et qui achève. Et dans Romains 12, pour appuyer ce qu'on dit avec les Écritures, Romains 12 au verset 2, la Bible dit que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi, dans la version du second. Mais si vous lisez dans la version anglaise, on dit qu'il est l'auteur and the finisher, celui qui accomplit, ou encore celui qui amène la foi à la perfection. Il est celui qui commence, celui qui bâtit notre foi, et celui qui l'amène à la perfection. Le commencement et la fin. C'est lui qui commence à bâtir notre caractère, à bâtir l'amour de Dieu en nous. Et c'est lui aussi qui nous amène à manifester cet amour-là. Donc, lisons Hébreux 12, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur. Et le mot chef, on va le voir quand on va avancer. En grec, c'est le mot arché. Et arché signifie aussi commencement. Si vous lisez Jean chapitre 1 au verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et c'est quand le dictionnaire biblique, vous pouvez vérifier. Le mot commencement c'est arché, un arché. Au commencement était la parole. Et arché aussi signifie chef. Donc quand on dit que Christ est le chef et le consommateur de notre foi, ça veut dire que Christ est le commencement de notre foi. Et le consommateur, comme j'ai dit dans d'autres versions, on traduit ça par le finisseur de notre foi. Le finisseur. Le finisseur de notre foi. C'est lui qui l'emmène à être fine, à être parfaite. À être parfaite. Et quand on parle de consommateur on parle de chef et de consommateur de notre foi, ça parle du fait que c'est le Seigneur qui nous construit, qui nous bâtit. C'est lui qui nous bâtit. Si c'est lui qui nous a sauvés lorsqu'on était esclaves du péché, c'est lui qui va nous maintenir dans la sanctification. C'est lui qui va nous maintenir dans la crainte de Dieu. C'est lui qui va nous maintenir dans la vie de sainteté. C'est lui.
Il a dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Christ, le commencement et la fin, c'est Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Christ, le commencement et la fin, ça parle aussi de l'architecte et le bâtisseur de l'église. C'est lui qui commence l'église comme l'architecte. Quand on veut construire une maison, le premier qui vient travailler, c'est l'architecte. C'est lui qui fait le dessin ou encore la maquette de la maison. Donc, il est le commencement de la maison. Et celui qui met en pratique, celui qui termine la maison, c'est le bâtisseur. Et par rapport à l'église, la Bible nous enseigne que l'église, qui est comme un édifice, une maison spirituelle, l'architecte et le bâtisseur de cette maison-là, c'est Christ. C'est Jésus. On va voir ça dans Hébreux 11, verset 10. Parlant d'Abraham, la Bible dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la nouvelle Jérusalem. Et quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 21-22, parlant de la nouvelle Jérusalem, Jean dit qu'elle a 12 fondements, qui sont les noms des 12 apôtres. Et que cette ville sainte-là, elle s'est parée comme une épouse. Donc, symboliquement, cette ville sainte-là parle de l'église, qui se part pour attendre la venue de l'époux. Et dont les fondements sont la doctrine, l'enseignement des 12 apôtres. Et on dit que cette cité-là, l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Donc, il est le commencement et il est la fin de la cité. Il est l'architecte et le constructeur. Donc, Jésus-Christ, le commencement et la fin, ça parle de Jésus-Christ qui est l'architecte et le constructeur de l'église. Il a dit aux apôtres, dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Le bâtisseur, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Je bâtirai mon église. C'est lui le bâtisseur de l'église. Il est l'architecte, il est le commencement, il est le bâtisseur, c'est lui qui finit. Le commencement et la fin. Christ, lorsqu'il s'est défini comme le commencement et la fin, ça parle encore de quoi? Ça parle du fait que il est le créateur et le sauveur. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa. Donc, le commencement parle de la manifestation du créateur. Quand Jésus dit qu'il est le commencement et la fin, il dit qu'il est le créateur au commencement. Et à la fin, il est le sauveur. Il commence par la création. Et lorsque la création est livrée au péché, lorsque la création devient esclave du péché des démons, il vient encore à la fin comme le sauveur. Il est le commencement, il est la fin. Il vient au commencement comme le créateur et il vient à la fin comme le sauveur. Et dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et dans Hébreux 1, au verset 1, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a parlé plusieurs fois et à plusieurs reprises dans les temps passés par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous a manifesté son Fils. Et le but du Fils, c'était le salut. Dieu a envoyé son Fils à cause du salut. Donc, il est le commencement, il est la fin. Ça parle du fait qu'il est le créateur et le sauveur. Le créateur et le sauveur. Genèse 1, verset 1, Hébreux 1, verset 1. Il est le commencement, il est la fin. Il est le créateur, il est le sauveur. Et dans l'épître de Titre, l'apôtre Paul expliquait que lorsque la bonté et la grâce de Dieu ont été manifestées, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, Dieu a manifesté son amour à la fin des temps par le salut. Donc, quand il dit « Je suis le commencement et la fin », il est en train de dire « Je suis le créateur et le sauveur ». En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'a pas dit « Je suis le commencement et une fin ». Il dit « Je suis le commencement et la fin ». La fin. Il est le seul sauveur parce qu'il est le seul créateur. Le seul. Le commencement et la fin. Christ.
Et on continue encore. Lorsqu'il dit « Je suis le commencement et la fin », qu'est-ce que ça signifie encore? Ça part du fait que Jésus est le chef et le but de la création. Le chef et le but. Le chef et le but. Tout à l'heure, j'expliquais que le mot grec qui était traduit par commencement, signifie aussi chef. Signifie aussi chef. Et la Bible dit que Christ est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Donc, il est non seulement le chef, mais il est aussi la raison même. Il est le but pour lequel toutes choses ont été créées. Donc, si nous existons aujourd'hui, le but de notre vie, c'est Christ. C'est lui le but de notre vie. Il est le but. Quand il dit qu'il est le commencement et la fin, ça part du fait que il est le chef de la création, mais il est aussi la raison pour laquelle la création est. Lisons Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'apôtre Paul nous explique ici que tout était créé en lui, par lui et pour lui. Pour lui. Donc le but pour lequel nous existons, quand on dit tout là, ça part des hommes aussi, ça part des anges, ça part des arbres, ça part des planètes, des étoiles. Tout ce qui était créé pour glorifier Jésus. Donc il est la finalité ou encore le but de la création. Il est le chef et il est le but. Voilà pourquoi c'est défini comme le commencement et la fin. Le chef et le but. Tout était créé par lui et pour lui. Tout était créé par lui et pour lui. Et une dernière chose encore qu'on va voir, si Jésus-Christ est le commencement et la fin, c'est que lorsque le Seigneur se définit comme le commencement et la fin, ça part du fait que il est pleinement révélé dans les Écritures. Il est pleinement révélé au commencement et à la fin des Écritures. Toute l'Écriture parle de lui, de Genèse à Apocalypse. Et ce n'est pas pour exagérer. Je vous assure. Et plus on va avancer aujourd'hui, vous allez voir que toute l'Écriture parle de Jésus. Et il a déclaré clairement cela aux pharisiens dans Jean chapitre 5, au verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais les Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toute l'Écriture rend témoignage de Jésus. Donc, Jésus-Christ, le commencement et la fin. Ça signifie que dans Genèse, si vous étudiez Genèse, vous lisez bien Genèse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous lisez bien Genèse, vous allez voir Jésus partout. La Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette première phrase-là de la Bible, on peut passer 24 heures dessus, puis on va expliquer que Jésus dedans. Au commencement. Et au commencement, si vous remarquez bien, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Mais on ne donne pas le nom de Dieu. Et si vous lisez le dernier verset de la Bible, essayons de prendre le dernier verset de la Bible, vous allez voir que à la fin, il dit qu'il est le commencement et la fin. À la fin, on révèle son nom. À la fin, on dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est la dernière phrase de la Bible. Ça veut dire en fait que si tu as lu toute la Bible, que tu n'as rien compris, que tu n'as rien retenu, retiens au moins une chose. Le Seigneur, il s'appelle Jésus. La dernière phrase de la Bible, la fin, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Quand tu lis le premier verset, on dit Dieu. Dieu, ça part du Créateur, c'est l'identité du Créateur. Moi, c'est pas vraiment qui c'est. Et la Bible, c'est 66 livres qui expliquent en détail et avec une sagesse infiniment variée. Une sagesse qui n'est pas de ce monde. Qui est ce Dieu? Et pour résumer tout ce que la Bible a dit, à la fin, la dernière phrase, on dit que la grâce du Seigneur
Seigneur, encore Adonai, Yehoshua, Jésus, soit avec vous tous. Il est le commencement et la fin. Jésus. Donc là maintenant, on va parler de ce que signifie le premier et le dernier. J'avance vite parce que quand on va arriver sur Aleph Tav, on va découvrir des choses étranges sur Christ. Donc, avançons. Le premier et le dernier. Que signifie, quand Jésus dit je suis le premier et le dernier, ça a à peu près le même sens que commencement et fin, mais il y a une nuance. C'est quoi un premier? Ce qui caractérise un premier, c'est qu'avant lui, il n'y a personne. Quand on dit quelqu'un est premier, ça veut dire qu'avant lui, ce qui le caractérise, c'est qu'avant lui, tu ne vas trouver personne. Quand quelqu'un dit qu'il est dernier, ça veut dire qu'après lui, tu ne vas trouver personne. Ce qui caractérise le premier, c'est qu'avant lui, il n'y a personne. Le dernier, après lui, il n'y a personne. Donc quand Jésus dit je suis le premier et le dernier, ça veut dire qu'avant lui, Jésus, là, il n'y a personne, il n'y a pas d'autre Dieu. Et qu'après lui aussi, il n'y a pas d'autre Dieu. En d'autres termes, il est l'unique. Il est l'unique Dieu. C'est une déclaration forte. Il dit je suis le premier. Je suis le premier. Jésus ne s'est jamais défini comme un deuxième de quelque chose. Il ne s'est jamais défini comme un deuxième ni un troisième. Il dit je suis le premier. Ça veut dire si tu regardes bien, avant moi, tu ne vas trouver personne. Il dit aussi je suis le dernier. Si tu regardes bien, après moi, tu ne vas trouver personne. Et on va voir que le Seigneur avait dit ça dans Ésaïe 44, verset 6. Le Seigneur s'est défini comme le premier et le dernier. En d'autres termes, il est l'unique. Si tu as la foi premier et dernier, c'est que tu es le seul. Prenons Ésaïe 44, le verset 6. On va voir que ce n'est pas une nouvelle phrase. Le Seigneur avait déjà dit ça depuis Ésaïe. Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Donc, celui qui parle là, on dit qu'il est éternel, il est roi d'Israël et il est l'Éternel des armées. Il est aussi le Rédempteur. Et regardez ce qu'il dit. Je suis le premier et le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Que le premier que tu dois invoquer, que tu dois prier, que tu dois rechercher, c'est lui. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Krishna, c'est lui. Il dit je suis le premier. Et maintenant si tu n'as pas bien compris le premier, il dit je suis aussi le dernier. C'est-à-dire il est l'unique. Il n'y a pas un autre nom qu'on doit invoquer. Il n'y a personne d'autre qu'il faut invoquer à part lui. Il est l'unique. Je suis le premier et le dernier. Il n'a jamais demandé ou il n'a jamais par ses propos insinué qu'il y a quelqu'un d'autre que tu peux invoquer. Donc tous ceux qui invoquent Marie sont dans le péché. Tous ceux qui invoquent un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, qui est un nom d'un saint, sont dans le péché. Parce que Jésus est le premier. Jésus est le premier et le dernier. Et il dit qu'à part lui. C'est-à-dire si tu l'enlèves de l'équation, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire si tu enlèves Jésus, que tu mets une autre personne, c'est plus Dieu que tu entends. Ce n'est plus Dieu dont tu entends parler, c'est d'autres choses. Il dit oh moi, c'est-à-dire s'il n'y a plus Jésus, c'est que ce n'est plus Dieu qu'on est en train d'adorer. Là où il n'y a pas Jésus, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Parce qu'il est le premier, il est le dernier. C'est lui. Il est le commencement, il est la fin. Il dit qu'il est le premier et le dernier. Ça signifie qu'il est l'unique. Il est l'unique. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. Ou encore en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est de lui seul qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. C'est de lui seul. Il dit, hors moi, il n'y a pas de Dieu, le premier et le dernier. Et que signifie encore le premier et le dernier? Que signifie encore le premier et le dernier? Le premier parle de rang. Du rang, ou encore de l'importance, ou encore de la prédominance de quelqu'un. Le rang, l'importance, ou encore la prédominance de quelqu'un. Donc Jésus-Christ, le premier et le dernier.
ça signifie aussi, ou encore ça parle aussi du fait que si tu n'es pas prêt à prendre Jésus et à le mettre comme le plus important, le prédominant, celui qui vient en premier dans ta vie, il faut savoir qu'il ne peut pas prendre la deuxième place. C'est que forcément il est dernier. Je répète, si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, c'est qu'il est dernier. Parce qu'il n'est jamais un deuxième. Donc si tu n'es pas prêt à lui donner ta vie de manière entière, afin de lui le premier dans ta vie, sache que il considère que tu lui as donné la dernière place. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si Dieu n'est pas premier dans ta vie, c'est qu'il est dernier dans ta vie. Si par rapport aux choses que tu dois faire, aux décisions que tu dois prendre, à la manière de vivre ta vie, ce n'est pas Dieu d'abord. Ce n'est pas ce que Dieu veut d'abord, mais c'est ce que toi tu veux d'abord. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, mais c'est ce que toi tu dis. C'est ce qui t'arrange, c'est ce qui te plaît. Sache que Jésus n'est pas premier dans ta vie. Et s'il n'est pas premier, il est le dernier dans ta vie. Si Jésus n'est pas le premier, il est le dernier. C'est que les deux rangs qu'il peut occuper. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et on leur montre des versets dans la Bible qui contredisent ce qu'ils font et ils disent que je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. Parce que ça ne m'arrange pas. Une telle attitude, je suis en train de dire à Jésus que tu n'es pas le premier dans ma vie. C'est moi-même, je suis le premier dans ma vie. Moi-même. C'est d'abord, quand ça m'arrange, je t'obéis. Mais si ça ne m'arrange pas, je ne t'obéis pas. Donc en fait, c'est moi-même le premier dans ma vie. Et le Seigneur a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que celui qui n'est pas prêt à ce que je devienne le premier, il ne peut pas être mon disciple. Parce que quand je viens dans ta vie, soit je suis premier, soit je suis dernier. C'est pourquoi si tu veux être chrétien, il faut être sérieux. Si tu veux être chrétien, il faut savoir que c'est un chemin où il faut être consistant. La porte étroite et le chemin resserré. Si tu veux marcher avec le Seigneur et que tu n'es pas prêt à mettre Jésus comme premier, peu importe ce que tu vas faire après, il va considérer que tu l'as mis en dernier. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il n'est pas au milieu. Il n'est pas deuxième ni troisième, non. Et mettre Jésus en premier dans sa vie, qu'est-ce que ça signifie? Dans Marc chapitre 12, on va lire ça. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Il y a un docteur de la loi qui a approché le Seigneur pour lui demander c'est quoi le plus grand commandement? Quel est le plus grand de tous les commandements? Marc 12, verset 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements? Verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est l'unique Seigneur. Ou encore le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Donc le premier commandement, c'est de savoir d'abord qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc si tu invoques quelqu'un d'autre qui n'est pas ce Dieu-là, tu as déjà brisé le plus important, ou encore le premier des commandements. Tu as déjà brisé ça. Et maintenant il ajoute au verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc mettre Jésus, ou encore considérer Jésus comme le premier dans ta vie, c'est lorsque tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il vient en premier dans toutes les formes d'amour que tu peux manifester. Les 4 choses que le Seigneur a citées ici, c'est les 4 types d'amour, ou encore 4 formes d'amour que l'homme peut manifester envers des hommes ou envers des choses, ou envers des événements. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est aimer Dieu comme ton premier époux. La Bible dit que nous avons été fiancés à Christ comme une vierge pure. Donc aimer Dieu plus que ton mari et plus que ta femme. Il a dit celui qui ne renonce pas à sa femme ne peut pas être mon disciple. Ou à son mari. Ça veut dire, dans le cas où il y a conflit entre le fait d'obéir à la parole de Dieu et puis de faire plaisir à ton mari et à ta femme, tu obéis d'abord à la parole de Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute son âme. C'est aimer Dieu comme le premier de tes amis. Tu aimes Dieu plus que tous tes amis. Parce que l'âme, ça part de l'amitié. Le cœur, ça part de la relation entre le mari et la femme. Entre l'époux et l'épouse. L'âme, ça part de l'amitié. L'amour que tu peux manifester pour tes amis. Que tu peux manifester pour tes amis. Il y a des gens pour ne
pour ne pas choquer les amis, ils sont prêts à compromettre la parole de Dieu, à se compromettre, à contredire la parole de Dieu dans leurs attitudes. Pourquoi? Parce que s'ils veulent obéir à Dieu, ça va contrarier les amis. Et comme il ne veut pas contrarier les amis, il est prêt à se compromettre. Tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme quand tu fais ça. Et Jésus n'est pas premier dans ta vie. Les amis sont bien. Mais si je dois choisir entre faire plaisir à mes amis et faire plaisir au Saint-Esprit, je préfère faire plaisir au Saint-Esprit. Si mes amis vont me rejeter, ce n'est pas grave. Jésus ne m'a pas rejeté. Et c'est ça, aimer Dieu de toute son âme. Aimer Dieu de toute sa pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée. C'est aimer Dieu comme ta première passion. C'est là que tu penses le plus. Il y a des gens qui aiment le football de toutes les pensées. D'autres, c'est les dessins animés. D'autres, c'est les films. Et à chaque fois qu'il doit penser à une chose, ce qui le passionne, c'est ce sur quoi il aime méditer. C'est des choses, des distractions qui n'ont rien à voir avec Jésus. Mais aimer Dieu de toute sa pensée, c'est aimer Dieu comme ta première passion. C'est à lui que tu penses principalement. Il est le premier. Et aimer Dieu de toute sa force, c'est aimer Dieu avec ses capacités, avec son intelligence, avec son énergie. C'est servir Dieu. C'est se rendre disponible pour les choses de Dieu. C'est être capable de prendre son temps, son énergie, son argent pour contribuer aux choses qui concernent Christ. Aimer Dieu de toute sa force. Et l'amour du Seigneur ne nous demande pas de ne pas aimer notre prochain, de ne pas aimer nos amis, mais de l'aimer lui d'abord. De l'aimer lui d'abord et ensuite d'aimer les autres. De l'aimer lui d'abord. Et le fait d'aimer les autres, c'est équivalent à l'aimer lui. Mais on commence d'abord, la première chose c'est de l'aimer lui. Parce qu'à chaque fois qu'on va aimer Dieu, véritablement et profondément, conséquemment, on va aimer notre prochain. Mais lorsqu'on veut aimer notre prochain plus que Dieu, on va finir par détester notre prochain. C'est pourquoi Jésus vient en premier. Il est le premier. Et le premier et le dernier, ça parle encore de quoi? Ça parle de l'humanité du Seigneur. L'humanité de Christ. La Bible dit dans Romains 8, 29 qu'il est le premier-né dans plusieurs frères. Et il est le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Donc le premier et le dernier, ça parle de l'humanité du Seigneur. C'est-à-dire le premier de la nouvelle race, de la nouvelle race que Dieu a voulu créer. La nouvelle race d'hommes. La nouvelle race de fils de Dieu qui sont sur la terre. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Il est aussi le dernier Adam. Et quand on dit dernier Adam, ça ne veut pas dire deuxième Adam. Dernier Adam veut dire qu'après lui, il n'y a plus. Quand on dit deuxième suppose qu'on peut avoir un troisième. Mais lorsqu'on dit un dernier, ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus. Donc, dernier Adam signifie dernière race d'homme. Ou encore dernier sauveur. On ne doit pas attendre un autre sauveur encore à part Christ. Il est le dernier. Il n'y a pas un autre sauveur qui va venir pour sauver les hommes. Il n'y a pas. Et je disais que les versets, on va lire. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né dans plusieurs frères, Romains 8, verset 29. Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Christ, le premier, ça parle de l'humanité du Seigneur, en tant que le premier homme qui a reçu à accomplir la justice de Dieu de manière parfaite. Et Christ le dernier, on va voir ça dans 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul l'a appelé le dernier Adam. Et Adam signifie être humain. Donc ça parle d'une race d'hommes. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On n'a pas dit le deuxième Adam. Le dernier. Parce qu'après lui, il n'y a pas d'autre. Il est le dernier. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas un autre qui va venir racheter encore les hommes. Il n'y a pas d'autre qui va venir encore établir une nouvelle alliance avec les hommes. Mais il est le dernier. Christ, le dernier Adam. Par rapport encore au premier et au dernier, ça parle aussi du principe de grandeur dans le royaume des cieux. Une fois le Seigneur parlait avec ses disciples et leur a dit,
le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur, ou encore qui soit le dernier. Le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Celui qui va être plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Dans le royaume des cieux, pour être le plus grand, il faut être celui qui sert le plus. Donc en d'autres termes, pour être le premier, il faut être le dernier. Et le Seigneur parlait de lui-même. Dans le royaume des cieux, le plus grand, c'est lui. Mais en même temps, c'est lui qui est venu nous servir. Donc il est le premier, il est le dernier. Et le principe de grandeur dans le royaume des cieux. Pour être le plus grand, il faut être le serviteur. Pour être le plus grand dans le monde, pour être le plus grand, il faut être celui qui domine. Il faut être celui qui assujettit les autres. Il faut être celui qui est au-dessus des autres. Et Jésus dit, moi dans mon royaume, pour être le plus grand, ou encore pour être le premier, il faut accepter d'être le dernier. C'est pourquoi lui-même, il est le premier et le dernier. C'est lui qui est le chef, mais en même temps, c'est lui qui vient servir. Il est le chef et c'est lui qui vient servir. Ça parle de l'humilité du Seigneur. Et ça parle du fait que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Pour nous, quand on dit le plus grand, c'est celui qui domine. Mais dans la pensée de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. C'est celui qui est prêt à servir les autres. Celui qui est prêt à servir les autres. Celui qui est prêt à s'humilier. Celui qui est prêt à regarder les intérêts des autres comme étant au-dessus de ses propres intérêts. Et ça, c'est le caractère de Dieu. C'est son caractère. Le premier et le dernier. Une dernière chose encore sur le premier et le dernier. Le premier et le dernier, quand Jésus-Christ dit qu'il est le premier et le dernier, ça parle aussi de sa perfection. Ça, il va expliquer. La perfection de Christ. Et il y a plusieurs commentateurs bibliques et plusieurs théologiens qui s'accordent pour dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, surtout dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean a vu le trône de Dieu, il dit qu'il a vu 7 flammes de feu. Il a vu un arc-en-ciel autour du trône. Et un arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Il a vu un agneau qui avait 7 yeux, qui avait 7 cornes. Il y avait un livre qui avait 7 sceaux. Donc, ce chiffre 7 là, si vous regardez bien dans les Écritures, c'est un chiffre en fait qui est beaucoup présent. On parle aussi des 7 jours de la création. Et ce chiffre-là, beaucoup de commentateurs bibliques et de théologiens s'accordent pour dire que c'est le chiffre de la perfection. On ne va pas trouver un verset dans la Bible qui dit que 7 est le chiffre de la perfection. Mais quand on regarde, à chaque fois que ce chiffre-là apparaît dans les Écritures, on voit que ça ramène toujours à la perfection. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que Jésus-Christ, le premier et le dernier, ça parle de la perfection de Christ? Parce qu'en fait, 7, c'est la sommation de 1 et de 6. Et 1, c'est le premier jour de la création. 6, c'est le dernier jour de la création. Le 1 parle du premier jour de la création. Et le 6 parle du dernier jour de la création. Le dernier jour. Donc Jésus-Christ, le premier et le dernier, ça parle du 1 et du 6 qui donne 7, qui est la perfection de Dieu. Et le chiffre 1 aussi est le chiffre que beaucoup de commentateurs et de rabbins juifs, lorsqu'ils font les commentaires de la Torah et de Genèse, disent que le chiffre 1 est le chiffre qui est rattaché à Dieu. Et on le voit, il a dit qu'il est le premier. Donc le 1 est rattaché à Dieu. Et le 6, c'est rattaché à l'homme. Parce que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Donc ça parle aussi de l'humanité et de la divinité de Christ. Il est le premier, il est Dieu. Il est 6 aussi, parce qu'il est homme. L'homme a été créé le 6e jour. Le 6 symbolise l'homme. Donc l'humanité et la divinité ensemble, ça donne le 7, qui est la perfection de Dieu. Christ, le Messie, il est Dieu manifesté en chair. Il est le premier, il est le dernier. Le premier et le dernier. Il est Dieu qui s'est manifesté le jour 1. Et il est l'homme aussi qui s'est manifesté le jour 6. Et ça donne le 7, qui est la perfection. Et encore, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que l'homme, qui est le chiffre 6, s'il n'a pas Dieu, qui est le 1, il ne peut jamais atteindre la perfection. L'homme qui est symbolisé par le 6, un homme qui ne cherche pas Dieu, un homme qui ne veut pas avoir une alliance avec Dieu, il ne va jamais atteindre la perfection. Et le 7 encore, qui est la perfection, sans Dieu, le 1, ça donne l'homme.
La perfection sans Dieu, ça donne l'homme. Ça donne l'humanité. Ça donne l'humanité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le chiffre de la bête, c'est 666. Parce que ça parle de l'humanité sans Dieu, qui a rejeté Dieu 3 fois, de manière complète. L'humanité a rejeté Dieu de manière complète. C'est pour ça qu'on dit que le chiffre de la bête, c'est 666. Ils ont rejeté Dieu de manière totale. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, si Jésus-Christ le premier et le dernier, ça parle de Christ, qui est à la fois homme et Dieu. Il est à la fois homme, le 6, et il est à la fois Dieu, le 1. Voilà pourquoi il est parfait. Maintenant, allons sur la lèvre Tav. Je vous assure, on n'a encore rien vu sur Christ, la lèvre Tav. Et la lèvre Tav, c'est quoi? Comme j'ai expliqué au début, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et quand Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga. L'alpha et l'oméga, l'équivalent en hébreu, c'est Aleph et Tav. Aleph et Tav. Et si vous faites des recherches sur la langue hébraïque et sur la langue grecque était beaucoup inspirée de la langue hébraïque, de l'alphabet hébraïque. On a à peu près les mêmes lettres. Le grec a beaucoup tiré son inspiration de l'hébreu et du phénicien, mais surtout de l'hébreu. Et comme j'ai dit, alpha et oméga, qui parle de la première et de la dernière lettre, ça parle de l'aleph et du tav. L'aleph et le tav. Et on va lire un passage dans Ésaïe 46. Prenons ensemble Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, cette phrase du Seigneur, le Seigneur nous dit que les choses qui doivent arriver, il les a déjà dites dès le commencement. Il les a déjà dites dès le commencement. On va voir le lien tout à l'heure avec Aleph Tav. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. On va lire encore un autre passage, une conversation que le Seigneur a eue avec les pharisiens dans Jean chapitre 8. Ils sont venus lui demander qui il est. Et il leur a donné une réponse intéressante. Jean 8, verset 23 à 25. Gardez en tête ces deux passages-là. Ésaïe 46, verset 10. Le Seigneur dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, le Seigneur a déjà dit ça dans Ésaïe. Maintenant, regardons encore Jean 8, verset 23 à 25. La Bible dit, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 25. Qui es-tu? Lui dit-il. Et ça, c'est l'une des réponses les plus profondes que le Seigneur va donner sur son identité. On l'a demandé, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Ce que je vous dis dès le commencement. Ah, Seigneur. On lui demande, qui es-tu? Et il leur dit, ce que je vous dis dès le commencement. Essayez d'imaginer la scène. Jésus est en train de parler aux pharisiens. Ils sont en train de parler en hébreu. Le texte était rapporté en grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais imaginez, il dit, je vous dis ça dès Bereshit. Bereshit, c'est le commencement en hébreu. C'est le premier mot de la Bible. C'est le premier mot de la Bible. Et on va voir tout à l'heure que ce premier mot, il résume toute la Bible. Tout ce que vous allez voir dans la Bible comme enseignement sur Christ est résumé dans ce premier mot-là. Donc, lorsqu'il a dit, ce que je vous dis, on l'a demandé, qui es-tu? Il dit, ce que je vous dis dès le commencement. Donc, il déclare encore que dans Genèse 1, c'est lui qui parlait. Parce qu'il dit, ce que je vous dis dès le commencement. Donc, dans Genèse 1, verset 1, c'est lui qui parlait. Le commencement, c'est Genèse. Dans Genèse 1, verset 1, c'est lui, Jésus, qui parlait. Ce que je vous dis dès le commencement. Et on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que Jésus a dit dès le commencement? Pour comprendre qui il est. Parce que la raison pour laquelle les gens l'ont crucifié, comme j'ai dit depuis le départ, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas qui il était.
Ils n'ont pas compris son identité. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, des milliers de personnes, même parmi ceux qui m'écoutent sûrement, on ne comprend pas encore qui est Jésus. On ne sait pas s'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est qui au final? Certains disent non, il n'est pas Dieu totalement, il est le fils de Dieu. Lui-même, on va voir ce qu'il a dit de lui dès le commencement. l'Aleph Tav. Je vais partager mon écran et on va expliquer certains principes sur la langue hébraïque avant d'avancer. Donc, vous me dites si vous voyez, je vais partager mon écran. Donc, est-ce qu'on voit? On voit mon écran, ok. Donc, on va étudier ensemble Genèse 1, verset 1. Et comme j'ai dit, ceux qui ont le dictionnaire biblique, ceux qui ont l'habitude d'utiliser le dictionnaire biblique, ayez ça à côté de vous. On va faire des vérifications ensemble. Et on va voir ce que Jésus a dit de lui au commencement. Donc, pour le moment, je vais expliquer brièvement le principe de la langue hébraïque. C'est une langue, en fait, pour ma part, je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a inspiré, que c'est vraiment Dieu qui l'a créé. Parce qu'elle reflète, en fait, tellement de profondeur qu'on ne trouve pas dans nos langues aujourd'hui. Et dans la langue hébraïque, en fait, c'est comme s'il y avait 4 langues différentes. C'est pas 4 langues différentes, là, c'est une seule langue, mais c'est comme s'il y avait 4 langues différentes. Parce que chaque lettre est associée à ce qu'on appelle un pictogramme. Un pictogramme, voilà, un pictogramme, un pictographe, c'est une image, en fait, un symbole qui ramène à une notion. Donc, chaque lettre de l'alphabet hébraïque ramène à une notion. Donc, ici, on voit des pictogrammes, voilà, des exemples de pictogrammes. Et la lettre aussi, ça ramène à un sens littéral. Parce que chaque lettre est aussi un mot. Ça a un sens littéral. Et chaque lettre a aussi un sens symbolique. Donc, on a d'abord le pictographe qui est le symbole. On a ensuite le sens littéral de la lettre. On a aussi le sens symbolique de la lettre. Et en dernière position, on a le nombre qui est associé à la lettre. Parce que chaque lettre de l'alphabet est associée à un nombre. Et ici, on voit les lettres de Aleph à Tav. On voit les lettres de l'alphabet. Il y en a 22. Les 22, ce sont des consonnes. Dans l'hébreu primitif, il n'y a pas de voyelles. C'est au premier millénaire que certains scribes appelés des massorètes ont inventé le système des voyelles en mettant des points. Mais dans l'hébreu biblique, les textes qui ont été trouvés dans les différents codex de la Bible, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de voyelles. C'est que des consonnes. Et la manière de lire, en fait, il fallait qu'on t'apprenne à lire pour que tu puisses savoir tel mot correspond à tel caractère correspond à tel mot. Donc, pour résumer, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, j'essaie d'être simple. Dans la langue hébraïque, les lettres de l'alphabet, qu'on appelle l'Aleph-Bet, donc vous voyez que ça ressemble déjà à ce qu'on a en français, qui est l'alphabet, parce que c'est inspiré de ça. L'Aleph-Bet, notre langage aujourd'hui, notre alphabet, c'est un alphabet phonétique. C'est-à-dire que chaque lettre est associée à un son et non pas à une notion. Quand je dis A, c'est associé au son A. Il n'y a pas de notion derrière, il n'y a pas un sens derrière. Par contre, ce n'est pas le cas avec l'hébreu. Quand je dis Aleph, ce n'est pas un son, c'est une notion. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est littéralement, ça parle de la tête d'un bœuf. La tête d'un bœuf, encore les cornes d'un bœuf. Et le sens spirituel, encore le sens symbolique, ça parle de la puissance, encore du leadership. La puissance ou le leadership. C'est ça, Aleph. Donc, dans la langue hébraïque, pour pouvoir interpréter un mot, il faut prendre en compte toutes ces formes-là d'interprétation de la lettre qui compose le mot. Donc, est-ce que ça c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? Vous savez, si vous lisez le livre de Luc, Luc a dit qu'il a fait des recherches en fait. Quand il écrit à Théophile, il a dit que c'est au bout des recherches qu'il a faites qu'il a vu que Jésus-Christ était le Messie. Donc la révélation de Dieu n'exclut pas le fait de faire des recherches. Voilà. La révélation de Dieu n'exclut pas la recherche. Si vous lisez Luc 1, Luc a clairement dit qu'il a fait des recherches. Vous voyez? Voilà, Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse aussi comprendre. Et la révélation vient là où l'intelligence est bloquée. Donc, le Seigneur, dans l'hébreu, je vous assure, il a expliqué plein de choses.
Et là, c'est un principe de base que je donne par rapport à la compréhension de la langue même en général. Et c'est des choses que vous pouvez vérifier partout. Voilà. C'est une langue. Les langues anciennes en général sont caractérisées par le fait que les lettres sont associées à des notions et non pas des sons. Donc, sur ce principe-là, on va voir un mot, le mot père. Donc, le mot père, par exemple, c'est composé de la première lettre qui est Aleph. Si vous voyez ici Aleph, voici comment ça s'écrit, le symbole en fait qui parle de Aleph. Et Aleph et Bet. Le mot père, c'est Abba. Ou encore Ab. C'est la contraction de Aleph et de Bet. Aleph et Bet. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça que s'écrit le mot père? Parce que la lettre Bet en fait signifie maison. La lettre Bet, c'est la deuxième lettre. Il y a Aleph qui signifie force ou encore leader ou encore premier. Et le Bet signifie maison ou encore tente. Tente. Donc, la force de la maison ou encore le leader de la maison, c'est le père. Voilà pourquoi le mot père s'écrit Aleph Bet ou encore Abba. Vous voyez comment c'est beau? Le mot père en fait se ramène à une notion en contractant les lettres. Lorsqu'on contracte Aleph qui signifie force ou encore leader et puis Bet qui signifie maison ou encore tente, on a la force de la maison ou encore la tête de la maison, encore le leader de la maison. Ça donne le mot père. Est-ce qu'on me suit? Le leader de la maison, ça donne le mot père. Voilà. Le leader de la maison, ça donne le mot père. Et pour le mot fils, par exemple, regardons. Le mot fils, on voit que c'est le Bet. Le Bet, c'est la deuxième lettre. Essayez de remarquer comment ça s'écrit. Voilà, le Bet. Vous voyez le Bet ici. C'est la deuxième lettre. Et j'ai oublié de dire une chose. L'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc, quand je lis, vous allez voir que je vais faire comme ça. Je vais toujours aller de la droite vers la gauche. Ce n'est pas de la gauche vers la droite comme on lit en français ou en anglais. C'est de la droite vers la gauche et non de la gauche vers la droite. Donc, c'est comme ça que je lis Abba. Et ici, j'ai le Bet et j'ai le Resh. Le Bet, ça signifie maison. Tout à l'heure, comme j'ai expliqué, ça signifie maison, encore tente. Et le Resh, on va voir Resh. Voici Resh ici, ça signifie personne, ça signifie tête. Ou encore ça signifie prince. La tête ou encore le prince. Donc, le prince de la maison, c'est ça le fils. N'est-ce pas si on voit, hein? Le prince de la maison, c'est ça le fils. Et le Bet et le Resh, c'est Bar. Bar. Et j'ai mis des versets pour que vous puissiez vérifier. Ceux qui ont le lexique biblique, si vous regardez par exemple dans Daniel 7 au verset 13, où on parle du fils de l'homme qui est venu près de l'ancien des jours. Le mot fils là, c'est le mot bar. Parce qu'en hébreu, le mot fils, il y a deux manières de l'écrire. Il y a ben et il y a bar. Mais vous allez voir qu'à chaque fois qu'on fait référence à Christ, c'est le mot bar qui est utilisé. Bar. Bar. Et si vous vous rappelez l'épisode de la crucifixion, il y a un certain Barabbas. Barabbas. Qui a été choisi à la place de Jésus. Et Barabbas, c'est la contraction de Bar et de Abba. Ça signifie fils d'un père. Barabbas signifie fils d'un père. Et c'est lui qui a été choisi, il était substitué. C'est lui qui a été choisi à la place de Jésus. Bon, il ne fait pas plus de commentaires que ça avant ça. C'est Barabbas qui a été substitué à la place de Jésus. Donc, j'ai mis juste ces exemples-là pour vous montrer en fait comment est-ce que les mots se construisent en hébreu. C'est à partir des notions en fait. Donc, ça nous donne en fait de comprendre quand Dieu parle d'un père, il parle de la tête de la maison, le chef de la maison. Quand il parle du fils, il parle du prince de la maison. Du prince de la maison. Donc, voici le principe. Et on va utiliser ce principe-là pour étudier maintenant ce que le Seigneur a dit dès le commencement. Et donc, on va prendre Genèse 1, verset 1. Donc, voici ici Genèse 1, verset 1, écrit en hébreu biblique. Donc, ici, je vous présente une application Bible Discovery. Donc, ça, si je prends Genèse 1, le verset 1, j'ai exactement ça. Le codex Alep, voilà, c'est basé sur le codex Alep. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, savent de quoi il s'agit. Donc, voici Genèse 1, verset 1, écrit en hébreu. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, comment est-ce qu'on lit ça? On lit ça de la droite vers la gauche.
Ça ressemble à un cours, mais bon. Je veux vraiment qu'on comprenne ces choses de base là parce que ça va déterminer en fait comment est-ce qu'on va comprendre ce que je vais expliquer. Ce que je m'apprête à expliquer sur Jésus-Christ, la lèvre tave. Donc, si on me suit, avant que je continue, est-ce qu'on peut dire oui, oui, on te suit? Super, d'accord. Donc, maintenant, regardons Bereshit. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, le premier mot de la Bible, ou encore la première lettre des Écritures, c'est bête. Bête. Et tout à l'heure, j'ai dit que quoi? Bête, c'est quoi? C'est maison. Bête. Donc, quand tu regardes la première lettre des Écritures, on te parle d'une maison ou encore d'une tente. D'une maison ou d'une tente. Donc, la première question que tu peux te poser, mais qui est dans la tente? Qui est dans la maison? C'est une question que tu peux te poser. On te présente une tente ou encore une maison. Mais qui est dans cette maison? Pour savoir qui est dans la maison, on regarde la deuxième lettre. C'est le Resh. Et Resh, tout à l'heure on a dit que Resh, ça signifie tête. Et bête plus Resh, ça donne bar. Ça parle du fils. Bête et Resh te donnent le fils. Donc on te présente une maison et on te présente celui qui est dans la maison, c'est le fils. C'est pas si on me suit. Hein? On te présente une maison et on te dit que celui qui est dans la maison, c'est le fils. Bara, bar. Et la troisième lettre, c'est Aleph. Aleph. Et lorsqu'on contacte Bet, Resh et Aleph, c'est ce qu'on va voir ici. Bara. Bara signifie créa ou encore créateur. Ça signifie créer ou encore créateur. Littéralement, si on lit Genèse 1.1, ça nous donne commencement. Au commencement, créait Dieu, le ciel et la terre. C'est comme ça que littéralement c'est fait. Littéralement. Donc, ce mot qui est ici, bara, signifie aussi créateur. Et on le voit apparaître ici. Bara. Donc, on te parle de la maison, d'une maison. On te dit qu'il y a un fils dans la maison. Et l'une des caractéristiques de ce fils, c'est qu'il est le créateur. C'est pas ça que je suis. Le fils est le créateur, il se trouve dans une maison. Dans une tente. Le fils est le créateur et il se trouve dans une tente. Maintenant, quand on regarde les trois lettres qui sont ici, c'est la manière dont on écrit le resh en hébreu. C'est-à-dire le resh, c'est cette lettre-là. Cette lettre-là, resh. Mais la manière dont on doit écrire ça, parce que ça fait référence à un mot, comme il a dit le prince. C'est comme ça qu'on écrit resh. Resh, c'est resh, aleph et shin. Resh, aleph et shin. Et on te parle de la maison et on te parle du prince. Donc, en d'autres termes, le prince, si vous regardez bien l'orthographe de la manière dont bête est écrit, c'est comme s'il y avait une ouverture en fait, une porte. Le prince est sorti de la maison. Le prince qui est sorti de la maison. Le prince qui est le créateur, qui était dans la maison, est sorti de la maison. Et c'est à quoi le but de sa sortie de la maison? On voit que Shin, le mot Shin ici, si on revient sur Shin. Shin, ça signifie consumer et détruire. Le sens symbolique. Ça part des dents. La force dans les dents, quand on utilise les dents, c'est pour mâcher, pour écraser. Donc, Shin signifie écraser ou encore détruire. Donc, le fils est sorti de la maison pour être détruit ou encore pour être écrasé. Le fils est sorti de la maison pour être détruit ou encore pour être écrasé. Ou encore pour écraser, parce que c'est les deux qu'il a fait. Le fils est sorti de la maison. Ça parle de Christ qui a quitté le ciel pour être écrasé. Et regardez encore pourquoi est-ce que c'est encore plus profond. Cette lettre qui est là, c'est la lettre Yod. C'est la plus petite lettre. Et Yod signifie quoi? Revenons ici. Yod signifie main. Ou encore travail. Yod signifie main. Et Tav. Tav qui est la dernière lettre. Là, vous serez encore plus choqués. Tav signifie
croix ou encore alliance. Tav signifie croix ou alliance. Tav signifie croix ou alliance. Donc, dans Bereshit, si je résume ce que je viens de dire, le Fils de Dieu, qui est le Créateur, est sorti du royaume pour être crucifié par la main de Dieu sur la croix. Le Fils est sorti du royaume pour être crucifié par Yod, la main de Dieu, sur la croix. Tav qui signifie croix. Tav encore signifie alliance. Donc on peut relire ça encore de cette manière. Le Fils de Dieu est sorti. Le Fils de Dieu qui était dans le royaume des cieux est venu sur la terre pour être crucifié par la main de Dieu pour établir une nouvelle alliance. Parce que Tav signifie aussi alliance. Pour établir une nouvelle alliance. Le Fils de Dieu est venu pour établir une nouvelle alliance. Pour être crucifié. Donc quand Jésus dit, quand on lui demande qui es-tu, il dit je vous l'ai dit dès le commencement. Ça veut dire que depuis le commencement, vous voyez déjà le Fils, le Bar. Je suis le Fils de Dieu. La raison pour laquelle vous me rejetez là, c'est parce que vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu. Mais je vous l'ai déjà dit depuis Bereshit. Le Fils qui est sorti, qui est venu sur la terre pour être crucifié sur la croix. Tav signifie croix. Et regardez le pictogramme de Tav. Regardez. Voici le symbole de Tav. Le symbole. Et à quoi ça vous fait penser? Voici le symbole de Tav. C'est extraordinaire. Regardez le symbole de Tav. C'est magnifique. Et on peut relire encore ce Bereshit là d'une autre manière. Ici, ça parle du Fils. Bar c'est le Fils. Mais c'est deux lettres qui sont là. Aleph et Shin. C'est Eish qui signifie feu en hébreu. Le feu. Si vous lisez Exode chapitre 3, quand Moïse a rencontré le buisson Adam, cliquez sur le... Si ceux qui ont la strong, cliquez sur le mot feu. Vous allez voir que c'est Eish. Aleph et Shin. Et le feu, ça parle du jugement. Le jugement. Donc, le Fils de Dieu, et là, comme j'ai dit, Yod, c'est la main. Le Fils de Dieu sera jugé par la main de Dieu, Yod, sur la croix, Tav. Voici comment on peut lire ça encore. Le Fils de Dieu sera jugé par la main de Dieu sur la croix. Ou encore le Fils de Dieu sera jugé par la main de Dieu pour établir une nouvelle alliance. Dont le symbole ou encore le signe, c'est la croix. Et ça, c'est que Bereshit. On n'est même pas encore arrivé sur Aleph Tav. Ça, c'est que Bereshit. Et regardez ici, Bara, qui signifie créer. Bara, les deux premières lettres de Bara, c'est Bet et Resh, qui signifie encore fils. Et Aleph, c'est la lettre qui parle de Dieu. C'est la première lettre. Donc, ça réfère à Dieu. Donc, je relis encore la phrase. Le Fils de Dieu sera jugé par la main de Dieu sur la croix pour qu'il y ait de nouveaux fils à Dieu. Au départ, il n'y a qu'un seul fils, Bara, qui vient être jugé sur la croix pour établir une nouvelle alliance, pour que Dieu ait de nouveaux fils, que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes fils de Dieu, par la foi. La Bible dit à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bereshit Bara. Donc, tout l'épisode de la crucifixion est résumé dans ce premier mot. Et c'est ce que je disais dans Isaïe 46, verset 10. Dieu a dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver, c'est que quoi? C'est que le Fils de Dieu va quitter le ciel. Il va venir sur la terre. Il va être jugé sur la croix par la main de Dieu pour établir une nouvelle alliance, pour que Dieu ait de nouveaux fils. Pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Vous voyez comment c'est extraordinaire? C'est magnifique. Et ça, on voit ça dans le commencement. Quand Jésus dit je suis le commencement, je suis le commencement. Il y a une profondeur dedans. Le commencement. Je suis le commencement. Maintenant, on avance. Je ne vais pas commenter Elohim parce qu'on risque de passer 24 heures dessus. Je vais venir ici Aleph Tav. Vous voyez ce mot qu'elle a, et. C'est Aleph et Tav. La première lettre et la dernière lettre. La première et la dernière lettre.
le Aleph et le Tav. Et regardez bien, ce mot-là, il n'est pas traduit dans nos Bibles. Si vous prenez la Bible en français, en anglais, dans les langues latines, vous n'allez pas trouver la traduction de ce mot. On ne traduit pas le mot en fait. Parce que il ne colle pas avec la phrase en fait. C'est comme si tu mets une signature au milieu d'une phrase comme ça. Certains même disent que peut-être que c'est comme une virgule en fait que tu as mis au milieu d'une phrase. On ne traduit pas. Donc vous allez voir que dans nos Bibles, il n'y a pas la traduction des hêtres. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. C'est juste Aleph et Tav au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Aleph, Tav. Et regardez ce détail-là. Quand la Bible dit, dans Jean chapitre 1, Aleph, Tav, comme il a dit, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Il est l'Aleph et le Tav. Aleph, Tav parle de Jésus-Christ. Aleph, Tav parle de Christ. Et dans Genèse 1, verset 1, on voit déjà Christ présent au milieu. Il y a 7 mots dans Genèse 1, 1. Si vous comptez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme j'ai dit, 7, c'est la perfection. Et dans les 7 mots, le mot du milieu, le mot du centre, c'est Aleph Tav. Aleph Tav. La première et la dernière lettre. Et Aleph Tav, ça parle d'abord de Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Toute l'écriture a été écrite. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et tous les mots qui ont servi à Dieu pour déclarer aux hommes sa parole, ce sont des mots issus de l'alphabet hébraïque. Et l'alphabet hébraïque va de l'Aleph au Tav. Donc, Aleph à Tav, ça parle de l'expression de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'exprime. Et vous allez voir que Aleph Tav vient avant les cieux, Hashamaim, c'est les cieux, et la terre, Aeretz. Donc, avant la création des cieux et la terre, il y a la manifestation de Aleph Tav, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus. Avant les cieux et la terre, il y a la manifestation de la parole de Dieu, du Aleph Tav. Et selon plusieurs commentateurs, Aleph Tav est présent 12 000 fois dans la Bible. J'ai essayé de compter, je n'ai pas pu. 12 000 fois, mais ce n'est pas traduit. Et vous serez choqués en voyant où Aleph Tav apparaît dans les Écritures. Il va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, continuons de ce qu'on est en train de dire actuellement. Donc, Aleph Tav, ça parle de l'expression de la parole de Dieu. On voit Aleph Tav à côté de Elohim, qui signifie Dieu. Elohim. Elohim, c'est Aleph, Lamed, He, Yod et Mem. Et comme j'ai dit, je n'ai pas envie de commenter Elohim parce que là encore, on risque de passer 24 heures. Restons sur Aleph Tav. On voit que Aleph Tav vient avant la création, la manifestation des cieux et la terre. Et ça nous ramène à Jean 1, verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Juste à côté. Jean dit au commencement, c'est-à-dire en Genèse, en Bereshit, il y avait Aleph Tav. Aleph Tav était juste à côté de Elohim. Et Aleph Tav lui-même, la même, c'est lui-même qui est Dieu même, parce qu'il y a Aleph. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, les cieux et la terre, a été fait par elle. C'est elle qui vient d'abord, avant les cieux et la terre. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. La parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle, sans Aleph Tav. Qui est Christ. Qui est Christ. Et la Bible dit, dans Hébreu 1, que c'est par son Fils que Dieu a fondé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre par son Fils. Par sa parole. Par sa parole. Donc on voit Elohim qui parle. C'est pourquoi on ne traduit pas. Il a parlé et les cieux et la terre sont apparus. Le Aleph et le Tav. Ça parle de la parole de Dieu. Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Maintenant, le Aleph Tav aussi, ça parle de l'œuvre de la croix. Dans les 2 lettres que vous voyez là, Dieu a manifesté son plan de salut. D'abord, regardons le Aleph. Le Aleph, si vous regardez la manière dont c'est écrit, en fait, c'est 2 Yod superposés. Ici, c'est le Yod. Yod qui signifie main. 2 Yod superposés. Et la barre que vous voyez ici, c'est un Vav.
un Vav. C'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu, le Vav. Et c'est quoi? Que signifie le Vav? Voyons voir le Vav. Le Vav, c'est la 6e lettre. Donc, le Vav ici, voici le Vav ici. Le Vav signifie clou. Le Vav signifie clou, clou, clou. Je ne sais pas si vous entendez bien. Le Vav signifie clou. Et dans le Aleph, tu as main en haut, tu as main en bas, et puis tu as clou au milieu. Et Jésus, dans le Aleph, tu as 2 mains, et ce qui lie les 2 mains, c'est un clou. Tu as 2 mains et un clou au milieu. C'est ce qui forme le Aleph. Ça nous donne déjà une image de l'œuvre de la croix, la crucifixion du Messie, dans la manière même dont le Aleph est écrit. 2 mains et un clou. Et qu'est-ce que les 2 mains? Les 2 mains, il y a une main qui est au-dessus, il y a une main qui est en dessous. La main du dessus parle de la main de Dieu qui est au ciel. Ça parle de l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu dans la vie des hommes. Et la main du dessous, ça parle de la main de Dieu sur la terre. La main de Dieu au ciel et la main de Dieu sur la terre. Et pour que la main de Dieu au ciel puisse être manifestée sur la terre, il a fallu l'œuvre de la croix, qui est le Vav. Pour que la main de Dieu qui est au ciel soit manifestée puissamment et pleinement sur la terre, il a fallu quoi? Il a fallu le Vav, l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand on lit Ésaïe 53 à partir du verset 1, la Bible dit qui a reconnu la main de Yahweh. Qui a reconnu la main? Qui a su que c'était l'œuvre de Dieu? Quand il y avait la crucifixion, qui a reconnu la main de Dieu? Qui a reconnu? Et on voit ça ici dans le Aleph. La main de Dieu. Et comme j'ai dit, Tav. Tav signifie alliance. Tav signifie alliance. Covenant. Alliance. Tav signifie aussi croix. Ça signifie aussi marque. Ça signifie aussi signe. C'est un signe que Dieu a donné à l'homme. La croix. Un signe. Le signe du salut. Donc, dans Aleph Tav, on voit l'œuvre de la croix expliquée. C'est-à-dire, si on prend que Genèse 1, verset 1, on n'a même pas besoin de prendre tous les autres versets de la Bible. On comprend tout sur Christ. Il n'y a même pas besoin d'aller lire autre chose. Il n'y a pas besoin d'aller lire autre chose. Juste avec Genèse 1, verset 1. On voit déjà Jésus comme la parole de Dieu qui sera crucifié pour nous. On voit Jésus comme le Fils de Dieu qui quitte le ciel pour venir sur la terre, pour mourir pour nos péchés, pour que nous aussi devions fils de Dieu. On voit Jésus aussi comme le Créateur qui crée les cieux et la terre. Tout ça, on voit ça dans Genèse 1, verset 1. Toutes ces choses. Encore par rapport à la croix. Comme j'ai dit, les lettres hébraïques sont associées à des nombres. À des nombres. Et l'Aleph, c'est la première lettre. On va voir l'Aleph, c'est la lettre 1, c'est le nombre 1. C'est la première lettre, donc c'est 1. Ça parle de Dieu. Et le Tav, c'est la lettre, c'est le nombre 400. C'est 400. Le Tav, c'est 400. Donc, c'est la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc, dans le Aleph Tav, tu as la plus petite valeur et la plus grande valeur. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est l'œuvre de la croix? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ était faible. Il était le plus faible. Mais en même temps, il était aussi le plus puissant. À la croix, Christ était le Aleph. Il était le plus faible. Le numéro 1. La plus petite valeur. Mais en même temps, il était la plus grande valeur. La faiblesse de la croix, c'était ça la puissance de Dieu. La faiblesse de Dieu est plus puissante que la force des hommes. Il était la plus faible valeur, le plus petit. Le méprisé, le rejeté. Il avait peu de puissance à la croix. Méprisé, abandonné des hommes. Mais en même temps, c'était ça même en fait qui était sa puissance. C'était ça aussi la plus puissante œuvre qui a été faite dans l'humanité. Le Aleph Tav. Donc quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, comprenons tout ce que ça veut dire. Comprenons tout ce que ça veut dire. Je vous assure, quand j'ai découvert ça, il y avait comme l'électricité dans mon corps. Il dit mais attends, maintenant Dieu il est je sais pas, il n'y a pas de mots pour le décrire, je sais pas. Il n'y a pas de mots.
Je ne peux pas dire intelligent en fait, parce que même ça encore, c'est limité. C'est limité de dire ça. Regardez comment est-ce qu'il a mis des choses, il a décrit des choses, il a donné même un langage pour expliquer ce qu'il va faire, pour expliquer son œuvre. Jésus-Christ, le Aleph Tav. Et encore, le Aleph, on va voir encore, ça parle encore de la croix. Peu importe l'aspect, je vais expliquer au début que la langue hébraïque, pour interpréter une lettre, il y a plusieurs aspects. Il y a 4 aspects principaux. Le pictogramme, tu prends le sens littéral, tu prends le sens symbolique, tu peux prendre aussi le nombre. Peu importe l'aspect que tu prends par rapport à l'Aleph Tav, tu vas toujours revenir à l'œuvre de la croix, à Jésus. Je vous assure, peu importe la manière dont tu interprètes le Aleph Tav, tu vas toujours te ramener à Christ. Et si on regarde encore bien le Aleph Tav, le sens littéral du Aleph, c'est le bœuf. Ça, c'est le sens littéral. Et le bœuf, en fait, ça parle du serviteur. Le bœuf parle du serviteur. Le serviteur. Et comme il a dit, Jésus-Christ, il est venu nous servir. Et le serviteur, le bœuf aussi, ça parle du sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Et le tav, c'est la croix. Le symbole du tav, le pictogramme du tav, c'est la croix. Donc le sacrifice de la croix, on voit ça encore dans le Aleph Tav. Lorsqu'on prend simplement les sens littéraux, même pas le sens symbolique, même pas les nombres, juste le sens littéral, on voit le sacrifice de la croix. Littéralement, c'est ce que ça signifie. Le bœuf sur la croix, le sacrifice sur la croix. Le Aleph et le Tav. Ou encore le chef sur la croix. Le chef, le leader, le puissant. Mais c'est lui qui vient mourir sur la croix. Et depuis le début, on voit qu'il a quitté sa maison. Le prince a quitté la maison pour être jugé. Non pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des péchés du monde. À cause de nos péchés, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Par la main de Dieu. Pour que nous soyons participants d'une nouvelle alliance où nous sommes ses enfants. Où nous devenons enfants de Dieu, où nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nouvelle alliance. Nous sommes en communion avec Dieu. Et on voit tout ça déjà annoncé dès le commencement. Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe 46, le verset 10. Et Aleph Tav, comme j'ai dit, ça apparaît plus de 12 000 fois dans les Écritures. Un exemple où ça apparaît, par exemple. Si vous lisez le livre de Ruth, mais ça, vous n'allez pas voir ça dans les Bibles traduites. Vous devez prendre l'hébreu. Vous devez prendre la Bible hébraïque. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible interlinéaire. C'est là que vous pouvez voir ça. Voilà. En tout cas, c'est comme moi qui aime faire des recherches, qui aime connaître Christ en profondeur. Je vous conseille d'avoir ça. En tout cas, moi j'ai ça. La Bible interlinéaire, c'est là que vous allez voir que quand on parle de l'histoire de Ruth, avant que Ruth ne soit rachetée par Boaz, son nom était écrit, son nom Ruth. Il y a 12 fois que son nom apparaît dans ce livre-là. Et 10 fois où son nom est écrit dans le livre de Ruth. Là. Il n'y a pas le nom Aleph Tav, il n'y a pas la mention Aleph Tav avant son nom. Mais les 2 dernières fois où son nom a été mentionné, c'est après qu'elle a été rachetée par Boaz. Et après qu'elle a été rachetée par Boaz, à chaque fois qu'on écrivait Ruth, on mettait Aleph Tav avant. Pour marquer le fait qu'elle a été rachetée. Donc le Aleph Tav, c'est le signe, c'est la marque de Dieu que Dieu met sur nous lorsqu'il nous rachète. C'est la marque que Dieu met sur nous lorsqu'il nous rachète. La marque du rachat. La marque. Et si vous lisez Ézéchiel 9, lisons. En fait, il y a des Bibles en français, on ne traduit pas en fait le Tav. Donc, si vous lisez Ézéchiel chapitre 9, vous allez voir que Dieu a demandé à un ange de passer dans la ville et de marquer les gens. Et la marque qu'on devait mettre sur eux là, c'était le Tav. C'était le Tav. Ézéchiel 9, c'est le verset 4. Ézéchiel 9, verset 4, c'est ça, c'est le verset 4. Ézéchiel 9, verset 4. Ceux qui ont des traductions de Bible où les gens traduisent clairement les choses en hébreu, même bien, ou bien les traductions anglaises, vous allez voir que en français, quand on lit la Luce seconde, on dit qu'il a mis une marque sur eux.
Mais en fait, ce n'est pas une marque seulement qu'il a mis. On dit qu'il a mis la lettre Tav, l'ange. Ézéchiel 9, verset 4. On dit, Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la lettre Tav sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ça parle de la marque de Dieu. Et on voit ça dans Ruth. Quand Ruth était rachetée, la mis Tav, qui parle de la croix, l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur nous a marqué. Il nous a marqué. Et le sceau par lequel il nous a marqué, c'est son esprit. Celui qui n'a pas expérimenté l'œuvre de la croix n'a pas expérimenté la marque de Dieu. Dieu ne l'a pas marqué. Dieu ne l'a pas marqué. Si vous lisez le livre de l'histoire de Moïse, le Aleph Tav, il est présent dans le récit de la naissance de Moïse. Pour annoncer déjà que ce Moïse que vous voyez là est une préfiguration du véritable Aleph Tav. Jésus. Et il est caché comme ça. Il est caché dans les Écritures. Quand le Seigneur dit que toutes les Écritures ont témoignage de lui, je suis sûr que moi, je n'ai même pas encore compris même ce que ça veut dire en fait. Je me rends compte encore que je n'ai même pas compris ce que ça veut dire. Quand il dit que l'Écriture parle de moi, je n'ai pas encore compris ce que ça veut dire. C'est très très profond. Jésus-Christ, l'Aleph Tav, l'Alpha et l'Oméga. C'est un outil que je viens de présenter qui va vous permettre d'approfondir des études bibliques. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent. L'hébreu, c'est une langue passionnante. En tout cas, pour ma part, j'ai décidé d'approfondir, de connaître cette langue-là, de la parler même. Voilà. Pour mieux comprendre les mystères que Dieu a cachés dans sa parole. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier, on va dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, voici Jésus, l'Aleph Tav. Jésus, le commencement et la fin. Jésus-Christ, le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Et lorsqu'il dit qu'il est le commencement et la fin, qu'il est l'alpha et l'oméga, voici un peu, même pas tout, voici un peu ce que ça veut dire. Voici un peu ce que ça veut dire. Voilà, donc on va prier pour dire merci au Seigneur pour ce moment et lui demander vraiment de nous donner de l'aimer davantage, de comprendre vraiment qui il est et de chercher davantage à connaître qui il est. Parce que c'est ça la vie éternelle. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Et que ces choses qu'on a entendues aujourd'hui, qui nous donnent vraiment de les garder dans notre cœur. Et à chaque fois que notre foi serait ébranlée, qu'on se rappelle que Dieu connaît toutes choses et qu'il a promis qu'il est le commencement et la fin. C'est lui qui va nous garder dans la sainteté. C'est lui qui va veiller sur nous. On n'a pas à s'inquiéter.